Précédemment, Rein et ses amis croisent la route de l'héros Arios et son groupe. Ce dernier semble vouloir lui faire une proposition, mais Kanade et Tanya ne sont pas satisfaites avec les platitudes qu'ils tentent de faire passer pour des excuses. Pour cela, Arios défie Rein et ses amis. S'ils sont vaincus, ils vont devoir faire des excuses à Rein. Le combat commence et le groupe du héros est défait continuellement par Kanade, Tanya et Rein. L'histoire commence avec le groupe de héros qui admettent leur défaite. Ils s'agenouillent au sol pour s'excuser, et Rein abandonne sa haine envers eux. Ensuite, Rein s'apprête à passer aux choses sérieuses. Comme le problème de l'invasion des démons est très sérieux, Rein accepte la demande du héros Arios d'aller dans la forêt chercher le bouclier de la vérité pour lutter contre le roi des démons. La forêt est trop sombre pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Si Rein n'avait pas prétendu qu'il y avait encore des animaux innocents vivant ici, Tanya aurait mis le feu à toute la forêt. Rein et ses deux compagnons commencent à discuter de leur plan pour explorer la forêt. Cette chasse au trésor peut être très dangereuse, alors Rein reste prudent et demande à ses deux partenaires de rester sur leur garde pendant qu'il est prêt à transférer son âme dans un oiseau comme précédemment, pour trouver un chemin en utilisant sa vision en altitude. Pendant l'absence de Rein, Tanya et Kanade veillent attentivement sur le corps de leur maître. Après un certain temps, Rein et les oiseaux à proximité terminent leur repérage. Et son âme revient dans son corps pour montrer le chemin. Bientôt, Rein découvre que quelque chose ne va pas. Il avait confirmé l'itinéraire avec les oiseaux auparavant, mais ils sont maintenant perdus. L'anomalie suscite la suspicion de Tanya, alors elle utilise la magie pour détecter les fluctuations de mana dans la forêt. Grâce à la reconnaissance de Tanya, il découvre le problème. Il y a un grand arbre qui est en train d'être enveloppé par une magie illusionniste, entouré de magie qui affecte leur vision. C'est pourquoi ils se perdent constamment. Il y a aussi un champ magique étendu sur l'arbre, et le moyen le plus simple de supprimer la magie est de détruire l'arbre. Juste au moment où Kanade s'apprête à briser l'arbre d'un coup de poing, un son surgit soudainement de l'intérieur de l'arbre. Une jeune fée, Sora, apparaît. Les fées, en tant que l'une des races les plus puissantes comme le chat et le dragon, sont meilleures en magie que le dragon. Il y a 200 ans, les fées ont eu un conflit avec les humains qui ont détruit la forêt, et elles se sont finalement cachées dans un endroit isolé pour vivre en reclus tout en ayant une forte haine envers les humains depuis des centaines d'années. Cela est confirmé lors de la conversation qui suit entre Sora et Rein. Elle n'écoute aucune explication de Rein, se faisant passer directement pour prête à attaquer. Effrayée, Rein et ses camarades sont obligés de discuter de la manière de progresser. La fée est si hostile envers les humains que Tanya estime qu'une solution pacifique est impossible, et que la meilleure solution est de faire en sorte que Kanade casse l'arbre pendant que Sora est distraite. Mais Rein décide toujours d'avoir une conversation franche avec Sora, ce qui rend Kanade et Tanya heureuses car elles ont rejoint l'équipe de Rein pour sa gentillesse. Au moment crucial de la négociation, Sora tente toujours d'attaquer alors que Rein reste calme et demande simplement à Sora de ne pas attaquer ses camarades. Rein veut dissiper les soupçons de la fée avec sa sincérité, qu'il a apprise quand il est devenu dompteur. Sora lance la première attaque, mais la gentille fée évite toutes les parties vitales de Rein, ne lui effleurant que le visage. La bravoure et la sincérité de Rein subvertissent la perception de Sora envers les humains, mais la haine séculaire entre les fées et les humains continue de rendre Sora méfiante. Lorsqu'elle lance la deuxième série d'attaques, Tanya et Kanade se placent devant Rein. Tanya et Kanade exposent ce qu'elles savent de Rein, essayant de prouver que Rein est un bon gars et qu'elles n'ont aucune intention de nuire aux fées. C'est la première fois que Sora voit le chat et le dragon parler en faveur d'un humain, et même résister aux dégâts avec leur corps pour le protéger. Sora hésite un moment, puis décide finalement d'écouter les intentions de Rein. Après avoir écouté l'explication de Rein, Sora réalise enfin que Rein et ses camarades sont venus dans la forêt pour prendre le bouclier de la vérité contre le roi des démons. Sora révèle qu'elle a jeté un sort d'illusion pour protéger le territoire des fées, et qu'elle ne peut pas laisser Rein aller plus loin dans la forêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bouclier de la vérité a toujours été gardé par les fées. Sora lance alors un sort de téléportation pour obtenir le bouclier de la vérité et le donner à Rein. Les fées et l'ancien héros ont convenu que lorsque la race humaine aura besoin de faire face au roi des démons, les fées devront remettre le bouclier. Rein remarque que Sora semble mentionner le démon avec colère et haine, alors au lieu de partir directement après avoir accompli la tâche, il demande gentiment à Sora quels sont ses soucis. Sora garde le silence car elle ne veut pas mettre Rein en danger. Ce n'est que lorsque Kanade dit à Sora que leur équipe est suffisamment puissante que Sora rassemble le courage de parler de ses soucis. Elle a une sœur jumelle, Luna, et toutes les deux maintiennent la barrière du royaume des fées. Grâce à leur compagnie mutuelle, ce travail monotone devient beaucoup plus intéressant. Mais un jour, lorsqu'elles sont sorties pour faire des courses, elles ont rencontré le monstre chevalier des ombres. Pour protéger Sora, Luna a été capturée par le monstre. Rein analyse immédiatement la raison de la défaite de Sora. Le chevalier des ombres est seulement un monstre de rancée, mais sa caractéristique est l'immunité magique. Cela signifie qu'il peut naturellement restreindre les fées qui sont douées pour la magie. Le chevalier des ombres a menacé Sora de baisser la barrière si elle voulait sauver Luna, mais Sora ne voulait pas mettre ses compatriotes en danger, alors elle est retournée dans le territoire des fées pour demander de l'aide à l'aîné. Malheureusement, l'aîné des fées était trop prudent et a refusé d'envoyer des renforts pour sauver Luna jusqu'à la fin. Rein essuie les larmes du visage de Sora et promet de sortir Luna de là. À ce moment-là,
Sora se jette dans les bras de Rein et fond en larmes. Il emmène Kanade et Tanya jusqu'à la forteresse du Chevalier des Ombres. Rein lance une attaque de boule de feu en premier, mais le Chevalier des Ombres est immunisé contre la magie. Ensuite, Kanade commence à attaquer en profitant de la couverture de Rein. Le Chevalier des Ombres déduit du regard de Kanade qu'ils sont venus sauver Luna, et dans un accès de rage, il décide de tuer Luna. À ce moment critique, Tanya bloque le coup avec ses ailes de dragon, et Luna est finalement sauvée. Maintenant, Rein et Kanade peuvent mettre de côté toutes leurs inquiétudes pour combattre le Chevalier des Ombres. Ils font équipe pour lancer une attaque, mais la défense et les statistiques d'attaque du Chevalier des Ombres sont très élevées, et une grande partie de la forêt est détruite par lui. Rein élabore alors un nouveau plan. Il contrôle les abeilles pour perturber la vision du Chevalier des Ombres, puis il utilise une magie de renforcement sur Kanade. Avec une lumière éblouissante qui clignote sur son corps, Kanade ressent une puissance sans fin injectée dans son corps. Kanade lance ensuite un puissant coup de poing sur le Chevalier des Ombres. Lorsque son abdomen est frappé, d'innombrables fissures rouges apparaissent sur le corps du Chevalier des Ombres, le réduisant en poussière. Kanade est curieuse de savoir comment Rein a acquis la magie de renforcement. Rein explique que c'est une magie courante qu'il a apprise dans sa ville natale, mais qu'il n'avait pas pu l'utiliser jusqu'à ce que Tanya partage sa puissance magique avec lui. Tanya souligne que la magie de renforcement étant très avancée, les gens ordinaires ne peuvent pas l'acquérir du tout. C'est alors que le réveil de Luna interrompt la conversation. Rein la renvoie dans les profondeurs de la forêt, où Sora et Luna sont heureuses de se retrouver. Pendant la discussion, Rein découvre que bien que Luna et Sora soient jumelles, leur personnalité est complètement différente. Sora est stable tandis que Luna aime faire des blagues et devient rapidement familière avec Rein. Ensuite, les sœurs fées abordent un sujet sérieux. Elles sont déçues par les fées qui n'ont pas voulu sauver Luna, mais elles ne savent pas où aller d'autre. Rein les met en garde contre les humains et les monstres à l'extérieur, tandis que la joyeuse fille Kanade propose de laisser les jumelles rejoindre leur équipe. Rein craint que le conflit entre les fées et les humains n'ennuie Sora, mais en réalité, après le sauvetage, il a complètement gagné la confiance des deux fées, qui acceptent de signer un contrat avec Rein. Cependant, Rein rencontre bientôt un autre problème. Comme il existe différentes façons de signer des contrats avec différentes races, il n'a jamais appris à signer un contrat avec une fée. Kanade et Tanya pensent que Rein est un excellent dompteur et qu'il doit y avoir un moyen de signer un contrat avec les fées. Leur encouragement donne confiance à Rein. Rein mord alors son doigt pour former un réseau magique sur sa paume. Il se concentre tellement pour ne pas décevoir les jumelles. Bientôt, Rein commence la première série d'essais, qui se passe de manière inattendue sans accident. Rein parvient à signer le contrat avec les deux fées en une seule fois. C'est la première fois que Rein signe un contrat avec deux partenaires en même temps. Cela lui coûte tellement d'énergie qu'il est presque sur le point de s'évanouir. Mais cela en vaut la peine. La tâche est accomplie avec succès, et Rein remet le bouclier de la vérité au héros Arios, qui ne croit pas que le dompteur faible puisse accomplir la tâche qu'il a échoué. Par conséquent, Mina, la prêtresse de l'équipe d'Arios, utilise la magie pour identifier le bouclier, pour finalement obtenir un résultat surprenant. Rein a vraiment obtenu le bouclier de la vérité. Rein ne veut rien avoir à faire avec ces gens. Mais alors qu'il prend la récompense préalablement convenue de la tâche d'Arios et s'apprête à partir, Agathe l'arrête. Malgré les objections d'Arios, Agathe veut inviter Rein à rejoindre l'équipe, tandis que Mina et Lynn acceptent à contre-cœur de compromettre et d'accepter Rein. Leur attitude agace Rein. Le groupe de héros est toujours si arrogant qu'il n'a aucun sens des excuses pour le passé. Finalement, Rein décline l'invitation d'Agathe. Ce qui lui importe vraiment, ce ne sont pas la gloire et la richesse obtenues après avoir vaincu le roi des démons, mais les camarades adorables et gentils à ses côtés. Les autres membres de l'équipe sont simplement contrariés par Rein, mais Arios a l'idée de tuer Rein, car il ne peut accepter d'avoir perdu face au dompteur qu'il méprisait le plus. Inconscient de cela, Rein est la cible d'Arios. Lorsqu'il parle à l'ombre d'un arbre, ils font une découverte surprenante. Dans la légende, il y a de nombreuses années, le premier héros a injecté le sang des dieux dans son corps, et finalement vaincu le roi des démons et sauvé l'humanité. La plus grande différence entre le héros et les personnes ordinaires est qu'il n'y a pas de limite à la puissance du héros. Plus ils discutent, plus ils ont l'impression que Rein est très similaire au héros, car il a non seulement signé des contrats avec des créatures des races les plus puissantes, mais sa force a également brisé les limites encore et encore, bien au-delà des humains ordinaires. Kanade suit le mouvement, croyant que tant que Rein trouve quelques créatures parmi les plus puissantes pour signer des contrats, il sera certainement capable de combattre directement l'armée du roi des démons. Tous les compagnons de Rein pensent qu'Arios ne peut pas assumer la responsabilité de faire face au roi des démons, et leurs conseils font douter Rein. Il décide de réfléchir à la faisabilité de faire face au roi des démons lui-même, ce qui booste le moral de ses partenaires pendant un certain temps. Et voici la partie amusante. Comme il n'y a qu'une chambre vacante à chaque fois qu'il séjourne à l'hôtel, Rein ne peut dormir qu'avec les 4 filles qui dorment négligemment. Maintenant que Rein a une paire de jumelles fées dans son équipe, il doit dissimuler l'identité des 2 filles chaque jour. Les 2 filles fées sont très nerveuses dans la ville humaine, craignant d'être prises comme animaux de compagnie. Jusqu'à ce qu'elles voient que Tanya et Kanade peuvent facilement s'entendre avec les humains, la tension dans leur cœur diminue enfin. À ce moment-là, plusieurs enfants humains viennent discuter avec les jumelles fées,
qu'ils considèrent également comme les épouses de Rein. Les jumelles commencent progressivement à croire qu'il y a beaucoup de bons humains dans ce monde en plus de Rein. Bientôt, le groupe arrive dans la meilleure boutique d'armes de la ville, tenue par un nain nommé Gantz, qui fait une première impression désagréable, ce qui crée une atmosphère tendue lors du choix des armes. Seule la joyeuse fée Luna est toujours très énergique. Elle suggère que Rein, en tant que dompteur, devrait acheter des fouets pour apprivoiser les animaux, et fantasme sur l'image impure d'eux se faisant fouetter par Rein. En conséquence, elle est sévèrement réprimandée par sa sœur Sora. Lors du processus de sélection, Rein constate que les armes ici sont belles mais peu pratiques. C'est alors qu'un aventurier vient acheter une arme. Il ne cesse de montrer sa richesse, alors Gantz lui vend une magnifique épée longue. Après le départ de l'aventurier, Rein demande à Gantz pourquoi les armes ici sont si à la mode mais peu pratiques. Gantz rit en entendant cette question. Il révèle alors que les armes exposées sont toutes fabriquées en vrac, tandis que les armes cachées sont celles pour lesquelles Gantz s'est dévoué à la fabrication. Les gens veulent maintenant payer pour les armes les plus chères, quel que soit l'ajustement entre l'arme et l'utilisateur, et ils jettent souvent leurs anciennes armes pour poursuivre de nouvelles armes qui leur plaisent davantage. Gantz a d'innombrables callosités sur les mains à force de fabriquer depuis des années, et toutes les armes forgées sont comme ses propres enfants. Il ne peut donc pas permettre que des armes élaborées soient piétinées. C'est pourquoi Gantz expose des armes ordinaires pour tester les invités, et ces bonnes armes sont réservées aux aventuriers avertis comme Rein. Gantz pose alors à Rein une question sur la manière dont Rein a découvert des défauts dans ses armes. Rein explique qu'en tant que dompteur, il doit observer fréquemment les animaux, ce qui lui a permis de développer une forte capacité d'observation. Gantz apprécie le destin spécial entre eux et décide de personnaliser une arme pour Rein. Cependant, le problème est qu'il n'y a pas assez de matériaux pour forger des armes. Le problème se situe dans la mine de mithril qui se transmet de génération en génération dans la famille de Gantz. Cependant, il n'y a soudainement plus de minerai de mithril. En général, il est supposé y avoir un processus pour qu'un minerai soit épuisé, donc Rein soupçonne que quelqu'un vole du minerai de mithril. Pour ses propres armes et pour aider Gantz, Rein prend en charge la tâche d'enquêter sur la mine de mithril. Lorsque Rein et ses compagnons se rendent à la guilde des aventuriers pour faire leur rapport, ils apprennent que le héros Arios recrute du personnel auxiliaire, et de nombreuses personnes se précipitent pour s'inscrire pour la gloire et la fortune. Rein a une bonne mentalité et ne s'énerve pas que celui qu'il méprise, Arios, fasse mieux. À ce moment-là, Nathalie, la réceptionniste de la guilde, est curieuse de l'identité des jumelles fées, et la jeune joueuse Luna induit délibérément Nathalie en erreur en lui faisant croire qu'elles sont les épouses de Rein. Rein sort alors le dossier de la mission pour changer de sujet. Après avoir fait leur rapport à la guilde, Rein et son équipe se mettent immédiatement en route pour la mine de mithril. Les fées sont douées pour la magie mais ont une condition physique médiocre, si bien que les jumelles manquent de mourir en escaladant la montagne. En chemin, elles tombent sur un lac, où les filles décident de se baigner et de se reposer. Kanade commence à se déshabiller devant Rein, ce qui l'effraie et il se cache rapidement. Alors que les filles prennent un bain dans le lac, Luna et Sora regardent Kanade et Tanya tout le temps, car elles envient leur belle silhouette et essaient de leur demander comment avoir un corps aussi beau. À ce moment-là, Kanade est attaquée par derrière, et son cri attire Rein. Mais il s'avère qu'elle a été simplement mordue par un poisson. À cause de cet accident, Rein a eu un coup d'œil. Il s'excuse sincèrement auprès des filles par la suite, mais les filles ont toujours aimé Rein et cela ne les dérange pas du tout. Après cela, ils reprennent la route. Comme prévu, quelqu'un vole le mithril dans la mine. Tanya et Kanade battent facilement les deux voleurs. Rein leur demande d'être prudents, car les oiseaux dans le ciel sont très anormaux depuis qu'ils sont apparus. Rein soupçonne qu'un dompteur qui contrôle les oiseaux dans la mine les a découverts.